Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir au Centre chrétien du Roussillon, ici à Perpignan. Je m'appelle Philippe Alcock, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis le pasteur principal ici au Centre chrétien du Roussillon. Et pour nous, ce bâtiment est vraiment un outil pour servir et accompagner les personnes au niveau de leur foi. Nous avons une librairie avec une bibliothèque et aussi plusieurs salles pour la jeunesse. Les jeunes, ils sont... Je le dis très souvent, les jeunes, pour nous, ils ne sont pas l'église de demain, ils sont l'église d'aujourd'hui. Salut! Ça va? Ouais, ça va. Bonjour! En fait, c'est l'association de l'Oasis qui est dans nos locaux. C'est une œuvre pour la distribution alimentaire au niveau des personnes en situation de précarité. Nous allons au Stade des Dragons catalans. J'y vais en tant qu'aumônier pour le club. Je vais aller rencontrer les joueurs et les membres du staff lors d'une journée d'entraînement. Donc je vais être présent pour les écouter, échanger avec eux, créer et développer une relation pour passer du temps avec eux. Depuis que je suis aumônier, je m'intéresse énormément au rugby à 13. C'est quelque chose de très plaisant à regarder. Je suis devenu un passionné du rugby à 13. Est-ce que vous jouez de temps en temps? Ah non, pas du tout. Il vaut mieux pas. Je suis très heureux de savoir Philippe présent pour les membres du staff, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Ce que les gens voient sur le terrain, c'est l'équipe des joueurs. Mais derrière, il y a une autre équipe. Dans cette équipe, vous avez plein de gens qui prennent soin des joueurs. Moi-même, le manager, les kinés, le directeur sportif et aussi Philippe. Il fait vraiment partie de notre équipe qui aide les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je suis là pour vraiment les accompagner sur toutes les différentes circonstances de la vie, les moments hauts et aussi les moments plus bas. Il y a le cas qui est très concret et très récurrent, c'est au niveau de la blessure. Pour les joueurs, quand ils sont blessés, c'est un moment où ils ne peuvent plus jouer. Pour la carrière, c'est aussi un impact très important. Donc il y a ça. Il y a aussi un côté familial aussi, au niveau de la difficulté de la maladie, pas forcément le leur, mais de la famille ou des enfants. Il y a aussi les périodes de deuil. Dans une église, nous sommes aussi une équipe, nous sommes de différentes générations et on travaille tous ensemble pour un même but, comme le dynamique dans un club sportif. Chaque personne connaît son rôle, connaît sa place. Il y a aussi la prise de soin et l'attention l'un pour les autres. On est unis, on est ensemble. Et peut-être le dernier point, c'est qu'on va tous pour la victoire. Et là, il y a une légère différence entre l'église et un club sportif, c'est que dans un club, on bat pour gagner, pour la victoire. Et nous, en tant que croyants, nous croyons que nous avons déjà la victoire, car tout a été accompli sur la croix par Jésus quand il est mort et ressuscité 3 jours après, et ensuite qu'il est monté au ciel. Je veux te rencontrer.
Bonjour et bienvenue au Centre chrétien de Roussillon de Perpignan. C'est pour nous un véritable plaisir de partager cette célébration de l'Ascension avec vous, téléspectateurs de France Télévisions. Cette année, nous fêtons nos 30 ans. Cela fait 30 ans de miracles, d'amour et de fidélité de Dieu. C'est une joie de voir chaque semaine des personnes des différentes nations, de langues et générations ensemble pour louer notre Sauveur et Seigneur Jésus. Cette célébration ce matin va avoir plusieurs expressions de notre foi. Les chants, de la danse, aussi de la prière, des témoignages, des lectures bibliques. Il y aurait aussi un message et nous allons pouvoir partager ensemble la Sainte Seine. Pour continuer cette célébration, j'invite le pasteur Robert Herris à prier. Seigneur, nous sommes ensemble pour célébrer ce culte de l'Ascension avec joie. Après avoir triomphé de la mort, tu es resté 40 jours avec tes disciples en leur expliquant ce qu'est le royaume de Dieu. Puis tu t'es élevé au ciel et, comme nous le croyons, tu t'es assis à la droite du Père, d'où tu reviendras pour juger les vivants et les morts. Ce n'est donc plus au Seigneur souffrant, cloué sur la croix, puis mis au tombeau que nous avons affaire, mais au Seigneur Jésus vivant, qui règne pour toujours et qui nous associera pour l'éternité à son règne glorieux. Voilà ce qui suscite notre joie, Seigneur. Et cet enthousiasme, nous voulons le partager avec celles et ceux qui sont ici, mais aussi avec toute personne qui suit ou qui suivra la diffusion de ce culte. Seigneur, conduis ces instants et sois glorifié par ton peuple, comme tu en es digne. Amen. C'est une joie d'être rassemblés aujourd'hui pour célébrer l'ascension de Jésus au ciel. Nous sommes dans la joie. Nous vous invitons à vous lever et à chanter avec nous « Christ est ma joie ». Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue. Je vous invite à lire avec moi dans la parole de Dieu quelques versets du psaume au chapitre 68. Ce psaume est intitulé « Chant pour accueillir le Dieu victorieux ». Tout d'abord les versets 2 à 7, puis des versets 33 à 36. Que Dieu intervienne, que ses ennemis se dispersent, que ses adversaires s'enfuient devant lui. Comme une fumée se dissipe, comme la cire fond au feu, que les méchants disparaissent devant Dieu, mais que les justes débordent de joie, qu'ils éclatent d'allégresse devant lui. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom pour l'accueillir, lui qui chevauche les nuages. Le Seigneur, voilà son nom. Soyez en fête devant lui, dans la demeure qui lui appartient. Dieu est un père pour les orphelins, un justicier qui défend les veuves. Il donne une famille aux personnes isolées et aux prisonniers la joie de la liberté. Seuls les rebelles restent sur une terre brûlée. Royaume de la terre, chantez en l'honneur de Dieu, célébrez le Seigneur, celui qui chevauche au plus haut des cieux éternels. Le voici qui fait gronder sa forte voix. Proclamez que la force est à Dieu, que sa majesté domine Israël et que sa force à la hauteur des nuages. Dieu, tu te révèles redoutable depuis ton sanctuaire. C'est le Dieu d'Israël qui donne à son peuple la force et le pouvoir. Béni soit Dieu! C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le Dieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le Dieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Père éternel, tu es le créateur de toutes choses. Tu as planté les univers, les galaxies et toutes les étoiles qui s'y trouvent. Comment ne pas être émerveillé par cette grandeur infinie et en même temps
nous sommes conscients de notre petitesse, mais aussi de la place que tu nous donnes dans cet univers. Tu as choisi de nous rencontrer en prenant une forme semblable à la nôtre, en la personne de Jésus. Merci, parce que nous pouvons trouver en lui un autre nous-mêmes. Nous pouvons nous identifier à lui et lui ressembler dans l'intégralité de ses qualités. Parce que c'est ton désir de Père. Tu nous as donné la possibilité de recevoir en nous le Saint-Esprit pour qu'il renouvelle notre intelligence et nous permette de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Quel merveilleux cadeau! Quel merveilleux cadeau! Tu nous demandes une chose, c'est de te reconnaître comme le Créateur de toutes choses dans notre vie. Il y a peut-être une personne qui, dans ces moments, aura le souhait de savoir si tu existes, si tu peux agir dans sa vie. Il y a peut-être une personne qui a le désir profond de relever le défi, de s'adresser à toi et de te rencontrer. Jésus, tu me dis que tu es le chemin, la vérité, la vie. Je te prie, afin que des personnes puissent te trouver comme le chemin dans leur vie et que tu deviennes pour eux la vérité. Notre Père, ta parole nous dit que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Je te remercie d'honorer la foi de ceux qui feront cette démarche. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité. À jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Lisons le livre des Actes au chapitre 1er et au verset 3
à 11. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent: « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel, pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand 2 hommes, habillés en blanc, se trouvèrent près d'eux et leur dirent: « Gens de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Car ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Ici du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. J'ai le privilège de pouvoir vous dire en quelques mots mon témoignage. Alors, être témoin de l'Évangile, qu'est-ce que cela signifie? Si je devais le résumer en une seule phrase, je dirais que c'est décrire l'action de la bonne nouvelle de l'Évangile dans une vie. Chaque être humain se pose peut-être pas la question de l'origine de la vie sur Terre, mais peut au moins se poser une fois la question de ce qu'il fait là et de ce à quoi il sert. C'est une question qui m'a longuement habité. Je n'ai pas eu le privilège d'être dans un environnement familial stable, ni même être entouré de parents avec un regard bienveillant. Si le « pourquoi je suis là », le « à quoi je sers » n'a pas trouvé une réponse immédiate pour moi, c'est peut-être parce que ce n'était pas
le plus important. Ma vie a été parsemée de moments difficiles, d'embûches, de trahison, de douleur et d'abandon, qui m'a amené vers l'âge de 17 ans à poser une lame de rasoir sur mes veines. Alors que j'avais décidé de trancher, parce que je trouvais ce monde dépourvu d'amour à mon égard, j'ai entendu une voix présente, physique, palpable, autant que celle qui vous parle, me dire « Ouvre le livre ». On m'avait offert une Bible qui était sur le coin de mon bureau et je l'ai ouverte pour tomber sur le psaume 27, verset 10, et ces mots précieux disaient « Quand bien même ton père et ta mère t'abandonneraient, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. » Waouh! Ces paroles résonnent encore aujourd'hui dans mon cœur comme une révélation. Je n'avais pas besoin de savoir finalement pourquoi j'étais là et ce à quoi je pouvais servir. Dieu m'avait souhaité et il m'aimait et il avait pour moi des projets de paix et non de malheur. À cette époque, j'étais rempli de haine et de colère. Et en découvrant comment Jésus était capable, sur une croix, en train de souffrir et de dire à ceux qui lui ôtaient la vie, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », j'ai réalisé que ceux que j'accusais d'être victimes de mon malheur, je leur ressemblais, je n'étais pas différent d'eux. Jésus, par ses paroles, donnait gratuitement sa vie pour que je sois pardonné de mes fautes, pour que son amour remplace ma haine et que je sois aussi à mon tour capable de pardonner. Ce savoir aimer fut une étincelle extraordinaire. Et c'est ce jour-là que je l'ai invité à partager ma vie. Il m'a transformé et depuis, je peux vous dire que je ne suis jamais déçu par lui. Je vous propose de lire l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 1 à 7. « Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurez dit que j'allais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui répondit, « Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et à partir de maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi. Nous allons découvrir ensemble tout le sens de ce jeudi de l'Ascension et en quoi cet événement est important pour nous aujourd'hui. Notre destination, c'est connaître Dieu. Pour certains, c'est un peu plus le connaître. Pour les autres, c'est un moment de découverte. Le jeudi de l'Ascension nous rappelle quand Jésus est monté au ciel. Nous sommes 40 jours après sa mort et sa résurrection, chose que nous célébrons lors du week-end de Pâques. Pendant ces 40 jours qui nous séparent, Jésus, il a passé du temps avec ses disciples et ses amis. C'était un temps de formation, un temps de préparation, mais lors de ce moment, il y avait aussi les temps de révélation. Vous savez, comme nous avons vu dans le reportage juste avant, pour les sportifs, il faut ce temps de préparation physique et mentale avant les défis.
Mais c'est ce que Jésus il a fait. Il a été avec eux, il a pris soin d'eux, il les a formés, il a parlé de l'avenir, le royaume de Dieu et leur place dans ce royaume. Lisons le texte de Luc 24 qui nous fait la suite des 40 jours. Il leva les mains, donc c'est Jésus qui amène ses disciples en dehors de la ville, et il dit, il leva les mains et il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils se prosternèrent devant lui et retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Et ils se tenaient continuellement dans le temple et ils louaient Dieu. C'était un moment inoubliable pour ses disciples, un moment de fête. Ce n'est pas un moment de tristesse, mais un moment de fête et de joie. Vous savez, l'Ascension n'est pas simplement un jour férié qui nous permet d'avoir 4 jours de pain au niveau de notre travail. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est engendré du Père et non créé. Nous croyons qu'il a souffert, qu'il a été crucifié et qu'il est mort pour nous. Nous croyons qu'il est ressuscité et que maintenant qu'il est assis à la droite du Père. Notre voyage sur ce jeudi d'Ascension va faire 4 haltes. C'est les 4 éléments clés que je veux partager avec vous sur cette matinée, sur cette thématique. Les 4 haltes sont la joie, la foi, sa puissance et l'espérance. Commençons avec la joie. Nous avons entendu dans le témoignage, nous avons entendu dans tous les textes, notamment le psaume, quand il dit « Célébrez le roi, chantez, acclamez-le ». Nous sommes dans la joie. Mais cela n'est pas une émotion, c'est une conviction. Cela n'est pas non plus inné. C'est quelque chose qui vient, c'est une conséquence de la révélation de Jésus-Christ. Plusieurs ici peuvent témoigner comme Karim. Le moment quand Jésus les a touchés, les a parlé, quand le moment qu'il a eu cette révélation, dans les lieux, à des âges différents, tout aussi improbables les uns que les autres. Mais cette rencontre avec Jésus va changer nos vies. Et nos vies deviennent étroitement liées avec celles du Christ. Spirituellement, nous sommes morts et ressuscités à travers le baptême, comme lui, il est mort et ressuscité physiquement. Et dans ce mort, cette résurrection, nous avons l'ascension et aussi la promesse de son retour. Car l'ascension nous prouve que Jésus est allé dans un lieu précis. Il est allé dans la maison de son Père. Il va même dire qu'il y a plusieurs demeures. Le ciel, le paradis existent. Et cela est pour nous une joie. C'est une joie de savoir que cela existe et que Jésus est là. On peut dire amen. Vous savez que le paradis, le ciel, nous ne pouvons pas l'avoir. Mais cela nous permet d'exercer les muscles de notre foi. Voilà le deuxième halte, notre foi. En tant que chrétien, ce n'est pas toujours facile. Il y a des épreuves, il y a des moments de peine et de deuil. Mais notre foi change la donne. Vivre par la foi et vivre sachant qu'il y a un Dieu solide, fiable et qui ne vacille pas, qui veille sur nous. La foi nous permet de voir les réalités invisibles, les choses que nous ne pouvons pas voir de nos yeux, nous arrivons à les voir à travers la foi. Lisons le passage de Actes chapitre 7. Nous sommes avec Étienne, c'est dans ces derniers jours, Étienne qui va être tué pour sa foi en Jésus. Il va avoir une magnifique révélation juste avant de mourir. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regarda vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Écoutez, je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout
à la droite de Dieu. Je m'adresse aux personnes qui n'ont pas cette vision ou n'ont pas encore. Pour celles qui cherchent. Si vous cherchez Dieu, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père à part moi. » Jésus ne va jamais vous décevoir. Et si vous n'avez pas cette foi, et si vous n'avez pas cette révélation, Jésus, il va la faire pour vous. Et mettre sa confiance, sa foi en Jésus, il ne va jamais nous le décevoir, car il est à l'œuvre. Et oui, Jésus, même s'il est au ciel, il est à l'œuvre. Et voilà mon troisième point. Jésus règne au ciel avec puissance. Vous savez, il n'est pas là-haut avec une barbe longue en train de jouer aux échecs. Bon, c'est possible, la barbe c'est à la mode, donc peut-être il a bien une barbe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas statique. Jésus, il bouge. Le chapitre 14 du livre de Jean, verset 3 dit « Et si j'y vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. » On parle de la puissance. Le départ de Jésus laisse une place entièrement au Saint-Esprit. Et l'Ascension nous rappelle que cette puissance, nous l'avons. Le texte livre des Actes dit « Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous et vous serez mes témoins, dans la Judée, la Samarie ou jusqu'au bout du monde. » Sa puissance vit en nous, nous conduit, nous accompagne. Dieu agit aujourd'hui, il agit en nous et à travers nous pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour sa volonté. Nous sommes équipés pour sa mission. Nous sommes appelés à aimer Dieu et aimer les autres. Aimer les autres, les personnes que nous croisons, notre chemin. J'arrive sur le dernier point. Mon dernier élément, c'est l'espérance. Si je repense à toutes les différentes choses que j'ai évoquées, que nous avons entendues jusque maintenant dans notre culte, c'est l'espérance qui sort. L'espérance d'un Dieu qui tient ses promesses. L'espérance d'un salut où nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit à part lui demander et croire. Nous avons l'espérance qu'il agit aujourd'hui et il va agir encore demain. Et nous avons l'espérance de son retour, car un jour, il reviendra. Et vous savez que ce n'est pas une émotion avec ça que je dis tout ça, mais c'est avec la ferme espérance en Jésus-Christ. Il reviendra. Notre voyage se termine pour l'exposé biblique. Après ces 4 haltes, la joie, la foi, sa puissance et l'espérance. J'espère que vous êtes régalés sur le voyage jusque maintenant, sur le voyage de jeudi de l'Ascension. Mais Jésus-Christ nous unit. Il nous a unis dans sa vie et sa mort, dans sa résurrection, dans son ascension, mais aussi dans son retour. Je conclus en lisant le chapitre 12, verset 2 du livre des Hébreux. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui a été proposée, il a accepté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen.
Comme vous vous en doutez, je ne suis pas électricienne, mais ce matin j'ai à cœur de vous parler de la lumière, et plus précisément de comment Dieu a révélé sa lumière dans ma vie. Je m'appelle Élodie et j'ai 20 ans, et depuis que je suis toute petite, ma famille va à l'église et maman a toujours voulu que je participe aux activités et à la vie de l'église. Cela a été très difficile pour moi, car j'étais très réservée. Et à vrai dire, je ne quittais que très peu ces jupons. Le simple fait de rencontrer, de discuter, de rire avec de nouvelles personnes me mettait mal à l'aise. Et un jour, maman m'a inscrite dans un camp de vacances de jeunes pendant les vacances d'été. Alors autant vous dire que je n'étais pas du tout ravie. Mais arrivée là-bas, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et a fait son œuvre dans mon cœur. Et par son amour, il m'a profondément touchée. Et depuis cette rencontre personnelle, j'ai décidé de le suivre, de suivre ses commandements, du moins j'essaye. Et Dieu a toujours été fidèle. Il n'a cessé de me montrer l'amour, la joie et la lumière qu'il a à transmettre, qu'il a à me transmettre, à transmettre aux autres, à travers moi et à travers nous. Et si j'ai tendance à oublier que Dieu a des projets de paix et ainsi qu'un plan merveilleux pour moi, il en a pour chacun d'entre nous. Et c'est une aventure incroyable. Ce n'est pas un parcours de santé, c'est une aventure incroyable tout au long de laquelle il nous garde et nous protège. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Seigneur Dieu, notre Père,
Le monde a besoin d'être touché par ton amour. Veuille bénir tes servantes et tes serviteurs qui sont engagés dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle et suscite des ouvriers dans les nouvelles générations. Nous te remercions, Père, pour l'exaucement de cette requête. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix », nous te prions pour qu'une paix durable s'installe dans notre monde. Nous te prions en particulier pour l'Ukraine et pour la Russie. Seigneur, tu es notre seule espérance. Saint-Esprit, nous te confions nos vies car nous avons besoin de ton inspiration chaque jour pour être justes et remplis de l'amour de Dieu. Éclaire notre chemin et donne-nous le discernement pour que nous fassions chaque jour les bons choix. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions car nous nous sentons privilégiés de te connaître et que tu aies accepté de régner dans nos vies, Seigneur. Dieu trois fois saint, donne-nous d'être de bons ambassadeurs pour toi dans ce monde. Amen. Lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le règne de mon Père. » Avec ce texte qui nous décrit l'institution de la scène par Jésus, je vous propose un autre texte qui démontre la réussite totale du plan du salut. Nous faisons un saut dans le temps et nous nous trouvons au moment où tous les rachetés célèbrent le Seigneur dans le ciel. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant l'agneau et devant le trône, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau, que le Seigneur est bon. » En ce jour de l'Ascension, fêtons joyeusement notre Dieu et participons avec reconnaissance au repas du Seigneur. Amen. Pour moi, la scène représente la communion avec Jésus. Chaque fois que je prends ce repas, je repense à ce que Jésus a traversé, à son sang qui a coulé pour me libérer de mes péchés. Je pense à cette dette qu'il a payée pour moi.
et je me sens reconnaissant. Au début de ma vie chrétienne, je me demandais constamment pourquoi Jésus avait-il décidé d'endurer autant. Puis j'ai compris que Jésus avait tout simplement fait ça par amour pour moi, pour nous. Et c'est également à ça que je pense lorsque nous prenons ce repas ensemble, c'est l'unité. Nous sommes ensemble pour nous rappeler toutes ces choses, pour nous recentrer sur l'essentiel, Jésus. Merci pour ce pain et ce vin qui nous unit en Jésus. J'ai choisi d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Mais dans l'épreuve, tu fais pour moi tes fleurs. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Nous allons nous lever pour dire ensemble la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Je termine ce culte en lisant une bénédiction tirée de la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 3. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, tout dépendant de toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus ce que nous demandons ou imaginons, par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. Chaque matin, tout au fond de mes pensées.
croix.